Salut, voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat, poète. Je vais commencer par évidemment vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore. C'est une chaîne où je parle de mes passions, donc la littérature, la poésie, je fais des lectures de romans, de nouvelles, parfois mes propres textes, parfois les textes d'autres auteurs de tous les pays. Donc si ce genre de contenu peut vous intéresser, si la vidéo que vous vous apprêtez à regarder peut vous intéresser, n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à mettre la cloche, ça m'aidera grandement dans cette tâche que j'ai entrepris il y a quelques mois d'essayer de faire grandir cette communauté et de partager ce que j'aime. La vidéo d'aujourd'hui, elle va revenir un petit peu à, entre guillemets, mes premières amours quand j'ai décidé de reprendre Georges en poésie. Et c'est une vidéo simplement de discussion. J'ai envie de parler avec vous, de partager certaines pensées que j'ai au quotidien. Voilà, des réflexions sur notamment le statut du créateur et des poètes et poétesses en 2022. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être poète, être poétesse? J'avais déjà fait d'autres vidéos sur par exemple la difficulté de publier, d'être édité ou de s'auto-éditer, qui sont des choses sur lesquelles on peut tous rencontrer des difficultés. Enfin, tous plus ou moins évidemment, hein, selon si on a des contacts du réseau ou pas. Et la vidéo d'aujourd'hui, je vais réfléchir sur la notion des injonctions. Voilà. Alors, déjà, en premier lieu, je ne prétends pas avoir une quelconque vérité dans tout ce que je dis. Certaines choses, je les ai réfléchies depuis quelques années. D'autres choses, elles me sont venues plus récemment, ces derniers mois ou ces dernières semaines. Donc voilà, j'exprime un point de vue, j'exprime des opinions. Évidemment, j'ai pas la vérité absolue. Mais cette question de l'injonction, quand même, elle me parle, elle me travaille un petit peu tous les jours parce que j'ai la sensation qu'en tant que créateur ou créatrice, on nous impose certaines choses. Il y a ces espèces de lois au-dessus de nous, enfin de machins qui viennent de loin, mais qui sont comme ça très oppressantes, qui nous entourent, sachant que on parle aussi d'injonctions, pas que pour les créateurs, on parle par exemple d'injonctions sur les femmes, on en parle beaucoup en ce moment, la parole des femmes se libère, et tant mieux. Mais voilà, qu'est-ce qu'il faut être en tant que femme? Ça existe pour les hommes, qu'est-ce qu'il faudrait être en tant qu'homme? Et la question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on devrait être en tant que créateur pour que ça décolle, ça marche, ça perce, paf, les feux d'artifice, l'argent, la grosse baraque, machin. Bon. Comme à chaque fois que je réfléchis à ce genre de choses, j'ai un petit peu dégagé 3 problématiques. Et la première de ces injonctions, c'est discipline-toi. On pourrait avoir l'impression que c'est facile pour un artiste, un créateur, une créatrice de se discipliner, de se dire bon, mon emploi du temps, il va être carré, il va être comme ci, il va être comme ça. Mais personnellement, moi j'ai l'impression que je suis un créateur très indiscipliné, justement. Je suis quelqu'un qui cultive un esprit de contradiction. Quand il y a une main culture, comme on dit, donc une culture dominante, moi j'aime bien faire partie de l'underground, de la contre-culture. Quand on me dit, bah tu sais, par exemple, je sais pas, Victor Hugo, c'est quelqu'un qui avait du mal à écrire, bah il demandait à son majordome, apparemment, c'est quelque chose que j'ai entendu, il lui disait le matin, me donne pas mes fringues Hubert, on va dire que son majordome s'appelait Hubert, ou Herbert comme vous voudrez, mais me donne pas mes fringues, laisse-moi tout nu, comme ça je ne serai pas tenté d'aller faire autre chose, de sortir dans la rue, d'aller faire mes courses ou je ne sais quoi, je vais rester sur ma chaise tout nu et tu me donneras mes fringues que quand j'aurai écrit tant de lignes. L'anecdote me fait beaucoup rire parce que finalement ça ramène Victor Hugo à un être humain, à quelqu'un qui, comme moi, avait un mal fou à se discipliner. Se discipliner, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, selon moi, et tel que je l'interprète, transforme le spontané en planifié. Voilà. Ça veut dire, au lieu d'écrire comme j'ai toujours écrit dans ma vie, à savoir quand je ressens quelque chose de fort, donc une joie forte, une tristesse forte, une belle rencontre, je tombe amoureux, quelque chose de nouveau, un voyage, je sais pas, tout ce genre de choses-là, spontanément, je vais à un moment ou à un autre qui n'a pas été prévu, qui n'a pas été planifié, écrire un poème sur cette chose-là. Bon. Planifier ça, ça reviendrait à dire, ok, donc je prends mon petit agenda, jeudi à 14 heures, je prends 2 heures pour écrire ce poème. Pour moi, ça n'a pas de sens.
Parce que la poésie, c'est quelque chose qui jaillit hors de soi, qui est justement dans la spontanéité, dans oh, il faut que j'écrive là, tout de suite, ça sort de moi, ça vient en moi, c'est comme un volcan, un geyser, ce que vous voudrez. Et donc, le fait de se discipliner, cette injonction de la discipline, peut-être qu'elle est bonne, je pense même qu'elle l'est, puisqu'elle a été martelée par beaucoup de penseurs, même des coachs de vie maintenant, vous verrez, qui enseignent les bienfaits de la discipline, mais pour moi c'est très compliqué. Est-ce que ça veut dire que je suis raté en tant qu'artiste? Est-ce que ça veut dire que je n'arriverai jamais, par ce manque de discipline, à percer, justement, comme on dit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la question est là, et elle m'embête. Le deuxième point dont j'aimerais parler, c'est ensuite, par exemple, mettons qu'on parle de poésie, d'accord? Vous êtes poète peut-être, ou poétesse, moi je suis poète, j'écris mes textes, j'arrive à contourner la première règle, la première injonction qui est discipline-toi, j'y arrive malgré tout, ça me prend plus de temps, mais bon voilà, j'écris quand je veux, j'écris avec spontanéité, quand ça vient, quand ça sort, quand l'émotion me prend, même s'il est 3, 4 ou 5 heures du matin, et j'arrive à contourner ça, j'arrive à écrire une trentaine de textes, et là, je me dis, je vais sortir un recueil avec ces textes. Eh bien, vient la deuxième injonction, qui est encore beaucoup plus difficile pour moi, infiniment plus difficile, qui est fixe un prix. Alors ça, c'est une incompréhension totale pour moi. Qu'est-ce que c'est un poème? Bon, un poème, c'est justement un jaillissement d'émotions. C'est un moment de ma vie où j'ai vécu quelque chose de fort, ou par exemple voilà une rupture qui m'a laissé un peu sur le carreau, on me ramasse un peu la petite cuillère. Bon, cette rupture, j'en souffre, cette souffrance, je dois l'extérioriser, l'éjecter, l'utiliser, et donc ça va donner un poème. Ce poème, quel prix je suis censé mettre dessus? C'est une petite capsule de souffrance, une capsule d'émotion, un moment de ma vie, un souvenir, et je suis censé transformer ce souvenir en chiffres. C'est la même chose pour des souvenirs plus heureux. Je veux dire, j'ai un poème qui s'appelle Marche au rivage, par exemple, que j'affectionne, où j'ai passé un super moment avec des amis, un moment dans ma vie, où on avait fait une fête sur une plage, on s'était amusé, on avait ri, on s'était chamaillé, on avait un peu picolé, un peu fumé, puis il y avait un orage qui nous était tombé dessus, enfin bref, et on avait dormi finalement sur la plage, et on s'était réveillé le matin, et j'avais marché le long de cette plage comme ça, et pour moi ça c'est des moments de vie incroyables, exceptionnels. Il est quelque part en moi, dans mon cœur, mon ventre, mon cerveau, je ne sais pas ce moment, mais il me ramène à une beauté, à un appétit de vivre. Bon, et maintenant, vous prenez un recueil, c'est-à-dire 30, 35, 40 textes comme ça, des petites capsules de joie et de souffrance mélangées toutes ensemble, et vous me regardez dans les yeux et vous me dites, eh bien maintenant, Georges, fixe un prix. Transforme tes textes, transforme tes émotions, transforme tes souvenirs, transforme ton bonheur, transforme ta souffrance en chiffres. Je suis désolé, mais moi ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors qu'est-ce que je fais? Je me réfère à d'autres gens, d'autres trucs que j'ai pu voir, la taille du livre, voilà. Bon, il n'est pas très épais, peut-être que ça vaut que 10 balles, bon. Ah oui, mais c'est de la poésie. Alors peut-être que la poésie, supposément, ça vaut cher, je ne sais pas. Il faut avoir l'air crédible, comme on dit. Et cette crédibilité, elle passe par un certain coût. Bon. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Aucun. Voilà. Donc, cette question-là, je ne sais pas comment c'est pour vous. Pour moi, en tout cas, c'est un casse-tête et j'irais presque jusqu'à dire un calvaire de chiffrer mes émotions. Et enfin, le dernier point, qui est d'ailleurs probablement le plus important en art, c'est vends-toi. Voilà. Maintenant que tu as réussi à te discipliner, tu as réussi à fixer un prix, et il faut te vendre, mon petit Georges. Ah. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que je suis censé faire? Il faut que tu aies l'air d'un artiste. Il faut que tu aies l'air de savoir pourquoi tu fais les choses, où va ta création, quel sens elle a, quelle portée elle a, etc. Tout cet acte de vendre qui, pour moi, revient à transformer la sincérité en spectacle. Je sais qu'on est dans la société du spectacle, Guy Debord l'a dit bien avant moi, mais
Voilà, cette question du spectacle, cette question de je ne peux pas, le texte ne se suffit pas à lui-même en fait, le poème ne se suffit pas à lui-même, l'émotion que j'ai injectée dedans, la sincérité, la violence, la beauté que j'ai cherché à encapsuler ne se suffisent pas, il faut derrière un vendeur pour porter tout ça, dire c'est 13 euros, oh merci beaucoup monsieur, madame, vous serez enchanté de me lire, etc. Et ça c'est pareil pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la violence, tout simplement. Voilà, j'espère que ces quelques questionnements ont apporté peut-être de l'eau à votre moulin, si c'est des questions aussi que vous avez au quotidien ou que vous avez eu dans votre vie, dans votre parcours de création. J'avais envie de terminer cette vidéo par une citation de Miyamoto Musashi, qui était, si je ne dis pas de bêtises, à la fois un guerrier japonais et aussi un penseur, un philosophe. Je l'ai découvert récemment par le biais d'un livre de Gilles Verviche qui s'appelle La philo contre-attaque, enfin Star Wars, la philo contre-attaque. C'est une très très bonne vulgarisation philosophique, je trouve, en tout cas pour un néophyte comme moi. Et si en plus vous aimez Star Wars, c'est très sympa d'analyser un petit peu tout ce qui se passe dans cette saga. Et Miyamoto Musashi qui disait « À considérer la société, il me semble que les gens transforment les arts en produits commerciaux. Au fond, ils se considèrent eux-mêmes comme des marchandises. » À très vite. Salut.